Bienvenue sur la chaîne Airball Family, la chaîne officielle de la Airball League, League Fantasy. Euh, on est toujours là avec Hugo. Salut, de Voilà, retour pour les previews. Deuxième exactement. preview Les 8 previews en 4 en jours. 4 jours. Voilà, et aujourd'hui on enchaîne avec Les Ducks les, Du- de Honolulu. voilà, les Ducks d'Honolulu. Donc on va faire la petite preview, pardon, la preview de la franchise avec le petit coup d'œil dans le rétro. D'accord. Voir ce qui s'est passé la saison dernière pour la franchise. Le récap de la draft. Voir un peu quels ont été les potentiels bons picks, les bonnes affaires et puis les flops, les potentiels flops. On enchaînera avec le joueur clé et enfin le prono de la rédac. Bon, voilà. Alors, Hugo, je te laisse enchaîner. Du coup, Honolulu Ducks, l'année dernière, qu'est-ce que ça a fait? Alors l'année dernière, ça finit en 7ème position, donc non playoffable, avec un bilan de 7-13, qui n'est pour un coach qui était rookie, c'est plutôt un bon résultat. Mais franchement, c'était une saison qui était plutôt pas mal dans l'ensemble, puisque pendant longtemps, ils étaient dans la course au playoff. C'est plutôt sur la fin que ça a pêché, on a vu le manque d'expérience. Et c'était une franchise qui avait un ancien nom, hein, le nom a changé, hein, donc c'était les Barbus de Seattle. Ouais, Donc Seattle changement Barbudos. d'univers, changement de nom donc pour la franchise de Coach Fouché, parti du coup à Hawaï. Ouais, encore plus à Voilà. l'ouest. Encore plus à l'ouest, alors j'espère que ça se ressentira pas dans les Ouais. résultats. Mais ouais, donc un changement, et puis un changement surtout de coaching. C'est terminé le logiciel Money Airball. La version 2 était en bêta test, mais ça a été abandonné, je crois. Ouais, Trop de l'IA. bugs. Ouais, l'IA, pas fiable. Ouais, l'IA pas fiable. Un recrutement un petit peu bizarre lors de la première année. Du coup, cette fois, c'est Coach Fouché qui s'est retroussé les manches. Mm. Et il est parti sur du coup une certaine petite draft qu'on va décrypter. Ouais, on voit déjà que par rapport à l'année dernière, ça a beaucoup progressé. Les connaissances dans la ligue sont là. Et justement, avec le premier pick, quatrième pick de cette draft, avec Nikola Jokic. Nikola Jokic, ouais, donc en quatrième position. Clairement, c'est un pick hyper solide. Je pense qu'il a fait ses preuves l'année dernière. Jokic, on a vu que la fin de saison avait été énorme. Euh, Toi, tu le connais bien Ouais, puisque je le tu connais l'avais. un peu, Voilà. ouais, c'est vraiment un très très bon pick. Je pense que c'est un des joueurs les plus constants qui est tout le temps là, qui joue tous les matchs. Hein, Et ouais, une finale, malheureusement, il n'a pas réussi. Du coup, il change change de d'équipe. franchise, ouais. Donc Jokic, premier pick des Ducks, en quatrième position, donc bon pick, hein, clairement. Deuxième pick, donc en treizième position, Mister Steph Curry, Curry. Ouais, le revenant. le revenant, ouais, puisqu'il il a manqué une saison entière. C'était le premier pick des Marshmallows. Ouais, il les avait mis dans la merde, hein, clairement, hein, Ouais, clairement, putain. Le John Wall Trophy de l'année dernière. Ouais. exactement. Mais là qui revient et clairement il aura l'esprit revanchard. Ouais, il aurait l'esprit revanchard, mais faut faire attention. C'est un joueur fragile. Je pense que il a passé son prime, Ouais. mais c'est pas pour autant qu'il restera un joueur très. 32 ans 30 32 ou Ouais, ouais, il a 33. passé la trentaine, mais c'est sûr que c'est un joueur qui restera vraiment très bon. Puis un meneur comme ça se refuse pas, hein. Ah, c'est vrai que pour ma part, j'ai hésité à le prendre en first pick ou en deuxième pick, là, en huitième, neuvième. Je l'ai pas pris pour une raison aussi qui est son équipe. Il est tout seul à Golden State. Donc Ouais, il a, on va dire, deux ou trois mecs tout le temps sur lui en défense. Et du coup, ça le pousse à faire des shoots un peu improbables. ouais, mais c'est ce qu'on se Et je, disait. je pense que son efficacité, elle risque d'en prendre un petit coup là. Mais c'est ce qu'on se disait déjà l'année dernière. On se disait justement comme Klay Thompson était déjà blessé, Durant pareil, il me semble. Mhm. On se disait il allait avoir tous les ballons, il allait pouvoir jouer tous les ballons, donc pouvoir mettre un maximum de points. Et en fait, se retrouver un peu comme Harden, Ouais, à jouer qui joue tout seul. toutes les possessions et faire des cartons. Bon, le problème, c'est que les blessures sont arrivées. Mhm. Mais comme on dit, le plus important pour lui, c'est qu'il rate pas trop de matchs parce que déjà, il y a 2 ans, quand il était chez New York, qui est dénommé maintenant Alabama, il avait joué que 69 matchs sur Ouais, pas très 82. durable, pas très durable, c'est clair. Et l'année dernière, au bout de 5 matchs, rideau. Mhm. Donc ouais, c'est ça le plus important pour lui, c'est est-ce qu'il faut pas qu'il soit trop blessé, il faut le C'est ça, ménager c'est justement ça. dans cette équipe où il y a personne à Golden State. Exactement. Exactement. Mais en tout cas, en treizième position, ça reste, je pense, plutôt un bon pick, hein, clairement, Curry treizième, moi je le prends tous les jours, sans souci. Troisième pick,
En 20e position, Pascal Siakam, des Toronto. Ouais, Pascal Raptors. Siakam. Raptors, hein, pas Raptors, hein. Attention. Ouais, Siakam qui a été MIP, ça va Ouais, être la première saison exactement. dans l'Airball, Ouais. chez les Marshmallows. Et ouais, il a été découvert cette année-là. L'année d'après, il a confirmé. Hum. Après, il a été un peu struggle en fin de saison et il faut voir comment il va s'adapter parce on l'attend beaucoup depuis son trophée de Ouais, MIP. exactement. 20e, ça me paraît un peu haut. Je pense que c'est son plafond, hein. La 20e position, c'est quand même le top 20, il faut y aller, hein, pour être au top 20 Ouais, fantasy. Il faut pas qu'il se blesse. S'il est régulier, top 20, il peut l'atteindre, mais je pense que c'est un gros pari quand même, hein, de le prendre à ce niveau-là. ouais, c'est vrai que c'est Ça un me paraît pari. beaucoup. Après, quand je regarde, il joue beaucoup de matchs, à part l'année dernière avec une petite blessure, mais sinon, dans l'ensemble, il joue tous les matchs. Donc là, Donc ça reste quand même plutôt un la pari. régularité, c'est important. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est un peu haut, c'est un peu comme C'est pic. un peu haut. Bon, on verra ce que ça peut donner. Ensuite, quatrième pick en 29e position, Jimmy Butler. Jimmy Butler qui a fait une excellente saison l'année dernière, hein, Hmm. avec les Marshmallows. Il a clairement tenu la baraque. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses à ce 29e position? Bon pick. Est-ce que c'est un pari? Ouais, bon pic, c'est pic correct. C'est là où il se trouve, je pense. Après, on voit déjà, il est déjà en off-season, il était déjà un peu blessé. Ouais. Donc, à voir comment il se remet de cette blessure. On sait déjà que pour le match-up 2, il va rater quelques matchs. Ah, il est clairement, c'est Monsieur Day to Day, hein. Ouais, Malheureusement, il a fait une très grosse saison l'année dernière avec les Marshmallows. Il s'est battu pour accrocher les playoffs, ça a été compliqué. Et je pense qu'il a un peu tiré sur la corde. Donc, moi perso, je voulais pas le prendre cette année. La off-season, elle a été très très courte. Et je pense qu'il va mettre un peu de temps avant de se remettre complètement de la saison dernière. Donc, je pense qu'il risque de rater quelques matchs par-ci par-là. ouais. Et ça fait toujours mal, hein. D'ailleurs, personnellement, ça m'a fait très mal en playoff. Donc, au port de la 30e place, ça reste correct. Je pense que c'est pas un mauvais pic. Mais attention à la durabilité quand même. Ouais, mais c'est son style, hein. C'est pas le genre à jouer 82 matchs dans une Ouais, saison. clairement. Donc, mais pourtant, quand il est là, déjà, c'est un joueur très collectif, donc il fait participer Mm. beaucoup de monde. Comme Jokic, hein. Au final, l'équipe est hyper collective, ça va pouvoir jouer dans tous les sens. Et donc, ouais, quand il est là, c'est vrai que c'est un apport hyper important. On enchaîne avec le 5e pick en 36e position, Donovan Mitchell, Donovan Mitchell, l'arrière. ouais, qui sort de playoff incroyable, Exactement. qui était chez les camarades de l'Est, si je ne dis pas de bêtises. Malheureusement sorti au premier tour. Euh, ouais, ce joueur, il est vraiment incroyable. Après, en saison régulière, il est un peu moins tranchant, je trouve. Il est là dans les moments les plus importants. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve assez bas, je dirais. Mais après, c'est vrai que 36, 38, dans le top 40, c'est sa position, Ouais, hein. c'est plutôt un bon pick, hein. Après, c'est vrai faudra faire attention à ses pourcentages qui, des fois, sont un peu dans les choux, mais il aura toujours un impact sur les parquets. Donc, ça, c'est quand même un bon En pick. tout cas, vous êtes sûr que Mitchell, il sera là tous les soirs. Parce que c'est pas le genre à rater des matchs, à être ménagé. Mais en même temps, à Utah, c'est le joueur clé, C'est le hein. joueur dominant, hein. Bah ouais. Si vous n'avez pas lui, on l'a vu contre Denver en playoff, ça se répondait entre Jamal Murray et Donovan Mitchell. Exactement. Donc ouais, Ok, on bon enchaîne pick. avec le 3, 4, 5, 6e pick. Kyle Lowry en 45e position. Ouais, Le vieillissant garde des ouais, Raptors. mais justement, on se disait que l'année dernière, il allait peut-être être un peu moins bon. Finalement, quand je regarde ses stats, c'était encore mieux, finalement, que Mhm. sa saison 2019. Il rate quelques matchs, normal, il est vieux, il commence à avoir le physique qui ne suit pas Ouais, tous ouais, les ouais. soirs, mais en tout cas, il fait ses stats. Quand il est là, il fait ses stats. Ouais, 45e, je l'aurais mis, ouais, top 50 à peu près. Donc ça reste plutôt correct. Il n'y a pas forcément de value, mais bon, ça devrait être solide. Ça devrait Ouais, être ça solide. fera le taf, ça fera le Ça taf. fera le taf. On enchaîne avec le 7e pick. Al Horford, nouveau venu au Thunder, Ouais, 52e position. Bon, qu'est-ce que tu en penses de ce pick? Encore une personne un peu âgée, non, ouais, Al Horford? alors Ford que j'avais la première saison. Qui était Ouais, chez les Raps, je crois, l'année dernière, il me semble. Al Horford. possible. Ouais,
je sais pas, c'est difficile. Il change d'équipe tous les ans, j'ai l'impression. Ouais, exactement. C'est Donc, un traveler. ouais, donc là, ouais, je sais pas trop. Je l'aurais mis un peu plus loin. Un peu plus loin, ouais. Bah, alors, pour ma part, je pense qu'il a une belle saison devant lui parce qu'à OKC, il n'y a pas grand monde. Mais les premiers matchs me font un peu mentir. J'ai l'impression qu'il n'a pas autant de usage qu'on pourrait le penser. Alors après, la saison va être longue hein, quand même. Bah, ok, ici, il y a déjà Adams qui est installé, donc. Ah non, Adams, il est parti. Ah oui, Eh oui. puis, Donc c'est pour ça, hein, pour moi, il avait un boulevard. Ah ouais, Mais ouais. pour le moment, il s'exprime pas trop. Donc c'est une interrogation. C'est une interrogation à la Après, c'est vrai 52e place. qu'à OKC, il y a beaucoup de jeunes, ça tourne dans tous les sens. Ouais. À voir donc. On enchaîne avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e pick. Caris Levert, 61e position. L'arrière de Brooklyn. Bon pick, mauvais pick. Moi, je l'aurais pas pris à ce stade-là, Moi non plus. personnellement. Moi non plus. Parce que là, en fin de saison en bubble, il était très très bon, mais il n'y avait pas Kyrie. Il y avait très peu de joueurs en fin de compte à Brooklyn. Et là, maintenant, le retour de Durant et le retour de Kyrie, il va beaucoup en pâtir. Mais pourtant, il sort du banc. Et donc, quand il sort du banc, il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas en concurrence avec ces deux-là. Exactement. Et Et Kyrie risque de rater quelques matchs. ouais, mais surtout, c'est quand il est sur le terrain et qu'il y a pas ces deux-là, c'est un énorme mangeur de ballon. Donc il aura vraiment beaucoup de possession. C'est là où il peut scorer beaucoup. C'est Mhm. justement en sortie de banc, il peut être très très bon pour cette équipe. Mais à voir, faut pas que ça se marche dessus avec À les voir, autres joueurs. à voir. Donc effectivement, bon, c'est un pick un peu risqué, mais qui pourrait quand même s'avérer payant finalement, hein, dans la durée Ouais, en tout parce cas. que Dinwiddie vient de se En plus. blesser. En plus. Ben, donc justement, à voir s'il fait son entrée dans le 5 majeur ou pas chez Exactement. Brooklyn. 9e pick, Lou Williams, un des meilleurs 6e hommes de la planète, en 68e position. Voilà, le 6e homme des Clippers, qui était Ouais. déjà dans l'équipe l'année dernière, hein, donc qui a re-signé. Alors, Lou Williams, il me semble qu'il était déjà drafté par Seattle. Ouais. Il me L'année semble. dernière, il y Ouais. était effectivement. Et ouais, donc du coup, ils l'ont renouvelé, mais il s'est déjà fait cut. Il s'est déjà fait cut, Il s'est bah, déjà comme quoi fait il a cut. pas passé il a pas passé le cut. Pour moi, c'était pas forcément un très très bon pick. Pareil, Lou Williams, il score, il fait que ça. Et s'il est pas dans un bon soir, il te rapporte 0 ou -1 ou -2 quoi. Ah, Donc, très très mauvais défenseur, ça c'est sûr. Et ouais, en sortie de banc, c'est là où il est bon, mais bon. après, il y a plus Montrezl aux Clippers, donc ça peut potentiellement être un très bon 6e Ouais, homme mais cette année. justement, ils jouaient bien ensemble. Ça jouait, ils se cherchaient souvent, donc ça joue bien ensemble. Maintenant qu'il est plus là, je sais pas. Mais franchement, ouais, c'est assez normal de le voir. Se faire couper. Ouais. Bon, en tout cas, 68e, c'était effectivement un peu haut. On enchaîne avec le 10e pick. Alors, quelqu'un de blessé qui pour le moment n'a pas encore joué, Kemba Walker. Kemba Walker, 70e position. D'ailleurs, qui a été coupé, je crois. Ouais, Non il a été Ouais. coupé. Bah, sur le nom, ça fait rêver, mais un Walker en 77e position, pardon, je le prends direct. Mais il va pas jouer avant combien de temps? Ils disent qu'il devrait revenir peut-être fin janvier, mi-janvier, fin janvier à peu près. Donc c'est vrai que ça fait au moins 4-5 match-ups d'ici là. Ouais, ça va être long. Ça va être long, donc c'est pour ça qu'il a été coupé, normal. Je pense que tous les GM auraient fait la même. Donc ouais. Ouais, non, c'est normal. Après, il a été récupéré. Si je regarde, Rosier a été récupéré. Et Rosier, ouais, ça fait le taf pour remplacer. Mhm. C'est Donc plutôt. effectivement, c'était pas forcément un très très bon pick. Bon, a priori, qui devrait pas trop lui porter préjudice puisqu'il l'a remplacé. Les trois derniers picks, Blake Griffin, Marcus Smart, DeAndre Jordan. Bon, Ouais, bah, Blake Griffin, quoi. Que penser de sa saison? L'année dernière, il était catastrophique. catastrophique. Il était vraiment au bout du Ouais, roulex. ouais. C'était les Inbred d'ailleurs qu'il avait drafté, je crois, Ouais. qu'il avait tèche direct. Les Marshmallows l'avaient récupéré en espérant qu'il se relance. Ah, les Ça Pouyos avait été aussi. naze. Pareil Donc pour il a été recoupé. Pareil pour les Pouyos. Et je crois qu'il avait plus pris d'équipe jusqu'à la fin. Ouais, je crois qu'il était à 11 de moyenne, c'était assez catastrophique. Puis ce qui est incroyable, c'est de voir qu'il est naze dans une équipe hyper naze. Ouais. Mais pourtant, là, il a dit qu'il se sentait à 100%, Mhm. qu'il était bien revenu. Et donc, ça peut être. Avoir un 84e position, c'est loin, donc ça se tente. Ça se tente. Ça se tente. Je pense qu'il peut être dans ce top 80, c'est jouable. Après, justement, à voir si. Parce que s'il est pas. S'il se À fait son top, reposer ou ouais. pas.
À voir, Ouais, effectivement. À voir, mais a priori, j'ai pas de bon, très bons souvenirs avec ce voilà, joueur. c'est ça. Il y a plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. Donc, dans l'ensemble, une draft, Mm. je dirais, qui est extrêmement propre sur le 5 majeur. Et quand on arrive au-delà du cinquième, sixième pick, je trouve que ça manque un peu de qualité. Ça manque un peu de solidité et d'assurance, je dirais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, en citant vite fait les deux derniers picks, il y avait Marcus Smart qui était en 93e position. Ouais, il est pas mauvais. C'est pas un scorer, hein. C'est pas un Il scoreur, hein, choisit Marcus un peu Smart. ses matchs. Ouais, Puis à Boston, il y a une grosse il y a du densité. monde. Il y a du monde. Donc, en plus, Tatum vient de signer son super max. Ah, ben Et oui, Tatum, c'est le franchise player de l'équipe maintenant. exactement. Exactement. Donc, on enchaîne maintenant sur le joueur clé. Alors, qui est-ce que tu as retenu, Hugo, cette année dans l'équipe des Ducks? Qu'est-ce qui va faire pencher la balance? Euh, hmm, je regarde vite fait. Euh, pour moi, j'aurais même pas besoin de mettre Jokic parce que Jokic il sera là tous les soirs. Et puis c'est vrai que lui, c'est lui, il fera gagner les matchs, mais il faut que l'entourage soit au top. Mhm. Et j'irai plutôt sur les blessures, et c'est-à-dire Curry et Butler. Curry Butler, ouais, effectivement. S'ils jouent les matchs, ça sera une très très bonne équipe. Par contre, il faudra faire attention aux blessures parce que des joueurs en moins, on paye vite l'addition. Effectivement. Et moi, j'avais aussi sélectionné Steph Curry parce que pour moi, s'il atteint je dirais le potentiel qu'il avait avant sa blessure, bah, clairement, c'est un first pick, hein, c'est un top 5, top 6. Il a largement la capacité pour faire ça. Bon, si tu mets Curry et Jokic tous les deux au max, ça peut faire très très mal. Il y a 4-5 mecs, 4-5 lieutenants, là, des Butler, Siakam, Laurie, Mitchell, c'est très très solide. Donc si ça suit la tendance, après ça peut aller très haut. Ça peut aller très haut, mais bon, c'est pas dit encore pour le moment. Curry, je le trouve un peu rouillé. Bon, à voir ce que ça donne. Mais pour le moment, moi en tout cas, je regrette pas de ne pas l'avoir drafté. Voilà. Et maintenant, on va enchaîner avec la dernière section, le prono de la rédac. Donc Hugo, je te tends la perche. Quel va être pour toi le résultat des Ducks cette année? Je pense qu'ils ont une bonne équipe parce que en fait les derniers picks pour toutes les franchises c'est compliqué. Ça va bouger dans tous les sens en free agency, donc c'est pas vraiment là où on perd le plus gros. C'est vraiment dans le 5 majeur Exactement. que déjà c'est fait le plus gros des points. Et là, il y a une très très bonne équipe en place et pour moi, ça peut jouer les playoffs. Par contre, à voir comme ils sont à l'ouest, il y a une grosse densité. Euh, J'hésite en fait. J'hésite entre la troisième et la deuxième place à l'ouest. Je sais pas, je dirais ouais la troisième. D'accord, Au, bah Aux effectivement, portes des playoffs, je pour pense. moi, ce sera la troisième place à l'ouest. Je pense malheureusement que ça va être très légèrement juste pour accrocher les playoffs. C'est pas impossible, hein, d'ailleurs, on peut finir troisième et se qualifier en playoff, hein, ça il faudra le savoir. Je pense que ce sera un peu dur cette année parce que la conférence ouest est extrêmement dense, tu l'as très bien dit. Je pense quand même que malgré tout, ils ont de quoi faire une très belle saison et surtout avec un coach qui sera plus actif que l'année précédente. Je les vois bien gagner la consolante. Voilà, accrocher le top Ouais. de pick pour l'année prochaine et puis Mais voilà. je pense que ça peut jouer comme on pourrait dire, le play-in sur un dernier match de saison régulière, hein. Exactement. Comme l'année passée entre les Raptors et les Inbred. On Donc, s'en rappelle encore. ouais. On s'en rappelle encore, ça avait été incroyable. On vous remercie en tout cas. C'était la preview des Ducks d'Honolulu. Bon, j'espère que ça vous a fait kiffer. Nous, on va enchaîner. On a dit les 8 previews en 4 En jours. 4 jours. Allez, ciao! Ciao.